Jour numéro 3 de cette petite série de vidéos d'une vidéo par jour. Aujourd'hui, sujet très épineux. Enfin, sujet très épineux. Sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc aujourd'hui, je vais parler avec le cœur, avec les émotions. Pourquoi je ne dessine que des Africains? Je ne représente que des Africains dans mes œuvres. J'ai peut-être dû mettre noir dans le titre pour que ça soit un petit peu plus accrocheur, un petit peu plus choquant. Mais en vérité, c'est africain. Parce que j'ai aussi dessiné des Nord-Africains. Et surtout, pourquoi vous devriez faire de même? Surtout si vous êtes un Africain ou un descendant d'Africain ou un Africain de la diaspora, on y reviendra. Pourquoi vous devez représenter les Africains, votre africanité, la culture africaine dans vos œuvres? Ou plus généralement, si vous avez une origine qui est sous-représentée en fiction, pourquoi vous devez la représenter? Ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais je pense que je ne l'ai pas faite parce que j'avais peur qu'elle soit un petit peu mal interprétée, qu'elle paraisse un petit peu trop communautaire ou je sais pas quoi, mais en vrai je m'en fous. De toute façon, ces vidéos font 10 vues, donc si 9 d'entre vous l'interprètent mal, je pense que je réussirai à dormir la nuit quand même. Et surtout, si ça inspire la 10e personne à représenter son africanité, j'aurais tout gagné, je serais vraiment extrêmement content de cela. Alors oui, je sais bien. Vous faites ce que vous voulez. Vous dessinez ce que vous voulez, vous représentez qui vous voulez, c'est vous, c'est votre art, c'est votre personnalité, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus si vous voulez, en tant que noir africain, dessiner des cow-boys, des samouraïs, des... je sais pas, quoi d'autre, des japonais, je sais pas. Ou des coréens. Je crois que c'est la Corée qui est à la mode en ce moment. Si vous voulez faire des coréens ou je sais pas quoi. C'est pas grave. Vous faites un petit peu ce que vous voulez, mais c'est selon moi très 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 dommage. C'est vraiment c'est dommage. Moi, c'est un phénomène que j'ai constaté qu'en grandissant, parce que depuis que je suis petit, je suis né en France, mais dès mes 2 ans, je suis très rapidement allé au pays. J'ai fait beaucoup de temps au pays, au Cameroun du coup, et depuis que je suis grand, je vais au pays au moins tous les 2 ans, pendant des périodes de 2, 3 mois. Donc, et la plupart de ma famille est aussi au pays, au Cameroun. Donc j'ai grandi là-bas. Et directement quand j'étais petit, pour moi il y a toujours eu deux mondes. Il y a eu le monde européen et le monde au Cameroun, du coup l'Afrique. C'était deux visions de la vie, deux versions de la vie très différentes, opposées sur plein de points, mais très très différentes, que ça soit dans le système ou même esthétique, c'était vraiment très différent. Et pour moi, c'est comme s'il y avait vraiment deux mondes différents. Et j'ai toujours énormément aimé les deux mondes, autant l'un que l'autre, un peu plus quand même le Cameroun, parce que vraiment. Mais j'ai toujours été fan de ça. Et quand j'ai découvert ce fabuleux monde de l'imaginaire, de la fiction, notamment avec Dragon Ball, bien sûr, j'ai été énormément impacté par les mangas, par le Japon. J'ai trouvé ça extrêmement stylé. Tout leur délire de ki, les samouraïs, l'histoire, la culture japonaise. J'ai vraiment été ultra fan. C'est passé par des œuvres comme Dragon Ball, comme Naruto, comme One Piece, des jeux vidéo, des films. J'ai aussi été immergé dans la fantasy européenne, notamment avec l'univers World of Warcraft que je surkiffais. Mais c'est principalement l'influence japonaise qui a déteint sur moi. Du coup, quand je me suis initié à ça et que j'ai voulu moi-même commencer à dessiner, à représenter, à faire des histoires, très rapidement, je me suis fait cette réflexion. Purée, mais les Japonais, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment trop stylé. Ce qu'ils ont réussi à représenter leur culture,
leurs croyances, leur façon de vivre. Ils ont réussi à esthétiser ça pour faire quelque chose de trop stylé. Mais moi, je connais aussi un autre monde, en l'occurrence donc l'Afrique, le Cameroun, et j'aimerais bien faire la même chose. Donc j'aimerais bien aussi esthétiser ça, raconter des histoires, mettre en valeur ça très rapidement, hein. Je pense que je devais avoir 10-11 ans, très rapidement. Et moi, je me rappelle, je prenais mes tomes de Dragon Ball comme ça, parce que moi, j'aimais pas trop les fanarts. J'aimais pas les fanarts, je pense que j'en ai jamais fait. C'est-à-dire que je prenais mes tomes de Dragon Ball, d'ailleurs, je crois que j'en ai un. Donc je prenais mes tomes de Dragon Ball comme ceci, j'ouvrais un peu. D'ailleurs, voilà, c'est le combat Goku contre Shishi. Quand Goku oublie l'existence de Shishi, la pauvre. Mais après, tout ira bien. Et c'est aussi Tenshin Han contre Tao Pai Pai mécanique. Incroyable ce combat. Mais je prenais mes tomes comme ça, je recopiais les pages. Sauf qu'après, je changeais le chara design. Et je mettais des locks à Sangoku parce que j'avais des locks aussi quand j'étais petit. Je mettais des locks à Sangoku, des afros à Tenshin Han, etc. Après, je faisais mes personnages, mais je prenais les proportions, etc. pour m'aider. Et j'essayais de mettre des boubous, des tenues traditionnelles, etc. Donc j'essayais en fait d'africaniser Dragon Ball ou Olive Tom beaucoup. Je pense que j'ai aussi des tomes d'Olive Tom. Euh, ouais, mais ils sont un peu plus longs là-bas, un peu la flemme. Mais je faisais ça parce que je faisais souvent des mangas de foot. Et donc très rapidement, moi, j'ai toujours eu ce désir de représenter cet autre monde, l'Afrique, parce que c'est vraiment... Pour moi, c'était vraiment un privilège. Mais c'est vrai que, en grandissant, je me suis rendu compte que ce qui était pour moi une évidence n'était pas forcément une évidence pour tout le monde. Et que beaucoup avaient des croyances limitantes sur le fait de représenter des Africains dans leur art, dans leur bande dessinée, etc., dans leur animation. Je les ai regroupés un peu, ce que j'entends souvent, un petit peu les blocages, et on va essayer de voir ça ensemble pour essayer un petit peu de débloquer certaines croyances. Déjà, il y a quelque chose de, entre guillemets, de tout bête, mais qui peut aussi être très grave, c'est que beaucoup de noirs, surtout des noirs, n'arrivent pas à représenter des noirs en dessin. Ils n'y arrivent pas, genre techniquement. La seule manière pour eux de représenter des noirs, en fait, c'est de mettre des trames. Donc ils n'arrivent pas à faire en sorte à représenter des traits afro. Et ça, c'est normal, c'est parce que ils ont tellement peu vu d'Africains, de Noirs représentés dans leur œuvre favorite qu'ils savent pas comment faire. Et souvent, les Africains, ils sont représentés un peu de la même manière. Avec le même genre de coupe, avec le même genre de traits. C'est un petit peu tout le temps la même chose. Du coup, quand tu veux toi-même faire ta part, t'as un petit peu un blocage. Et quand tu apprends le dessin, ça peut rapidement être compliqué. Alors pour ça, déjà, comme la plupart des artistes devraient le faire, pour apprendre, il faut s'inspirer du réel. Donc n'hésitez pas à redessiner des portraits de réelles personnes africaines et de vous approprier ces traits à partir du réel. Mais aussi, il y a énormément d'artistes, énormément de chara-designers africains, sud-africains, nigérians, ghanéens notamment, qui font du très très bon boulot. On en reparlera plus tard dans la suite de tous ces artistes-là qui sont en train de monter. Mais vous pouvez aussi vous inspirer de leur boulot à eux pour apprendre un petit peu à styliser les traits afro et aussi à diversifier vos chara-design parce que c'est vrai que ça peut rapidement toujours être la même chose. Et la version plus dark de ça, plus négative, c'est ouais, mais c'est pas très beau. Il y en a qui le disent pas, mais il y en a beaucoup qui le pensent. J'allais dire surtout des filles, mais pas forcément, ouais, pas forcément. Ça peut être les filles comme les garçons. Il y en a qui arrivent pas il y en a qui trouvent pas ça beau, pas ça joli, de représenter des noirs en fiction. Et là, c'est très grave en vrai. Là, c'est très grave, je sais même pas quoi dire. Mais pareil, je vais essayer de vous mettre des artistes africains qui font de très belles choses en dessinant des noirs, en dessinant même des maghrébins, sans qu'on peut reconnaître sans même la couleur de peau. Je vais essayer de vous mettre ça parce que c'est très grave en fait, c'est très grave. Il faut vraiment apprendre à se représenter parce que sinon, c'est grave.
on peut pas attendre des autres qui nous représentent au bout d'un moment. Et surtout, nos petits frères, nos petites sœurs, je pense qu'ils méritent de grandir aussi avec des représentations de leurs traits qui sont mis en avant, de leur culture qui sont mis en avant. Nous, on n'a pas grandi avec ça, c'est pas grave, mais on a le devoir de le faire pour nos petits frères, nos petites sœurs, nos fils qui viendront par la suite. Il y a aussi un très gros blocage que je comprends beaucoup plus, c'est la légitimité. Il y a beaucoup d'Africains de la diaspora qui ont grandi dans des pays occidentaux, européens, France, Belgique, Canada, etc. Et qui sont peut-être jamais allés au pays, qui n'ont jamais vraiment découvert cet autre monde. Ils n'y ont accès qu'à travers des personnes de leur famille, à travers peut-être de la nourriture, etc., etc. Mais qui n'y sont jamais vraiment allés, et du coup qui ne se sentent presque pas africains, pas légitimes en tout cas, de le représenter dans votre art. Ça, c'est quelque chose que je comprends beaucoup plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Français sont pas japonais, mais ils veulent faire du manga comme les Japonais. Il y a des Français qui n'ont jamais mis un pied au Japon, qui bandent sur le Japon, et qui veulent faire des mangas exactement comme les Japonais, dans des établissements japonais. J'avais fait un TikTok qui avait fait polémique à l'époque, où je disais, en gros, tu n'es pas japonais, arrête de faire des mangas de manière psychorigide au Japon, comme les Japonais, etc., etc. Ce TikTok avait fait polémique, beaucoup de gens m'étaient tombés dessus, en mode, ouais, mais Oda, c'est pas un pirate, fais des mangas sur des pirates, nanana, nanana, moi j'ai envie, nanana. Donc si ces personnes-là font des mangas sur le Japon, tu peux aussi faire des mangas sur l'Afrique. Tu peux aussi représenter des Africains. Et surtout, mon propos, le vrai propos que certains ont compris et que je vais vous expliciter ici et que je pense que vous allez comprendre. Le truc, c'est pas c'est pas que t'as pas le droit de faire des mangas au Japon. C'est que si t'essayes de t'inventer un rôle et de masquer ce que tu es vraiment, ton point de vue en tant qu'artiste, il vaut plus rien. C'est-à-dire que si ton point de vue en tant qu'humain, tu le renies pour te prendre une nouvelle identité de japonais qui a grandi au Japon, qui reprend tous les codes japonais pour se fondre dans la masse, bah tu vas te fondre dans la masse mais moins bien parce que tu n'es pas japonais. Donc non seulement tu vas faire un truc dans la masse mais moins bien en fait que la masse. Alors que si par exemple tu assumes le fait que tu es un Français qui adore la culture japonaise, tu as le droit d'être un Français qui adore la culture japonaise. Mais ce point de vue-là, il est intéressant à raconter narrativement. Ce point de vue-là, il est intéressant. Pourquoi t'aimes autant la culture japonaise? Qu'est-ce qui te fascine là-dedans? Et surtout, t'aimes la culture japonaise d'un point de vue français. Tu vois? En fait, c'est ton point de vue français qui te fait aimer la culture japonaise. C'est parce que t'es français que t'aimes le Japon, en fait, j'ai envie de te dire. Et ça, si tu l'acceptes, tu peux faire quelque chose d'intéressant avec. Tu peux raconter quelque chose d'authentique. Parce que l'authenticité en narration, c'est peut-être le truc le plus important. L'histoire que tu racontes, pour qu'elle soit percutante, pour qu'elle marque, il faut limite que tu l'aies vécu. Il faut que ça soit quelque chose qui te tienne à cœur. Tu peux pas te fondre dans la masse et t'inventer un rôle. Et donc pour la diaspora africaine, c'est exactement la même chose. Embrasse le fait que tu es un enfant africain. Un enfant africain qui grandit en Europe. Un de la diaspora. Ton point de vue, ton rapport à l'Afrique, il est aussi très important, il est aussi très intéressant surtout à raconter. Vraiment très intéressant. Tu as plein de choses à raconter. Il y a plein de choses que tu vis qui sont propres à toi. Peut-être que justement ce sentiment un petit peu de ce petit complexe que tu as, il est aussi très intéressant à raconter. Parce que tu es malgré tout africain, tu as quand même ça en toi. Et cette ambivalence que tu as entre les deux, ce désir peut-être que tu as de te rapprocher de ton africanité, mais que tu ne peux pas, etc. Ou pendant longtemps, tu as essayé de t'en éloigner. Bref, peu importe le rapport que tu as, en fait, il est intéressant à raconter si tu t'inventes pas de rôle. Donc il n'y a pas de rôle à t'inventer.
Il y a juste, il y a juste, il y a juste être authentique. Et puis même, tu peux faire aussi énormément de recherches. Il y a des Japonais qui font des mangas sur les Vikings, ils font des recherches et ils prennent, et après, avec leurs recherches, ils en font une œuvre. Ce ne sont pas des Vikings, mais ils mettent leur point de vue sur ce qu'ils ont fait comme recherche. Et toi aussi, tu peux faire exactement la même chose. De ton point de vue d'enfant de membres de la diaspora africaine, sur tes recherches que tu as faites, ton point de vue, il est aussi très intéressant à raconter. Et on en a besoin. L'industrie, le paysage en a besoin. Sache-le. Dernier point, et je pense un des plus faciles à débunk, c'est qu'il n'y a rien à raconter en Afrique. Il n'y a rien à raconter, il n'y a pas des histoires aussi épiques qu'en Asie, qu'en Amérique, qu'en Europe, etc. Alors ça, je sais même pas si... Est-ce que vraiment des personnes y croient encore à ça? Je pense qu'en termes de choses à raconter, on est là. Et de choses qui ont été racontées, on est là. C'est-à-dire qu'il y a tout ça d'écart. Il y a vraiment tout ça d'écart. C'est un des continents les plus riches, les plus diversifiés en termes de culture, de tradition, de civilisation, à travers l'histoire. C'est le berceau de l'humanité, il y a tellement de choses à raconter. Peut-être ce qui fait penser ça, c'est le manque de documentation. Je vais essayer d'en mettre pas mal en dessous. Je vais mettre des artistes, mais aussi je vais mettre quelques documentations. Et tu peux toujours m'envoyer un message sur Instagram si tu as toujours besoin de plus de documentation. Mais la richesse est juste époustouflante. Époustouflante. Et ce qu'il a raconté, c'est waouh. Je suis en train de faire un projet qui est un recueil d'histoires courtes avec des artistes africains et de la diaspora africaine. On fait un recueil avec des histoires qui met en avant, chacune des histoires met en avant une culture différente en Afrique. Et souvent on fait des vocs pour partager un petit peu notre avancée, notre taf, etc., avancer sur le projet. Et à chaque fois on passe 30, 40, 45 minutes, 1 heure à parler de tout ce qu'il y a, de toute la richesse qu'il y a en fait en Afrique et de tout ce qui est inexploité. Et des histoires, c'est possible. Ouais, il n'y a pas trop d'histoires africaines. Moi, je dis ça souvent aux gens qu'il n'y a pas d'histoires africaines. Et quand on veut créer des histoires africaines, les gens pensent que les gens ne vont pas consommer. Pourtant, les gens sont fatigués de voir les ninjas et tout. Ils veulent voir. Ils veulent voir, ils veulent aussi voir comment il y a quelqu'un qui sort là, au Cameroun, ou il saute avec nos traditions et tout. Les gens veulent voir ça aussi. Donc, il faut soit nous-mêmes on raconte, pas les gens vont venir raconter pour nous. Et ils sont là. C'est comme prenons par exemple Harry Potter. Harry Potter, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai fait une histoire très inspirée par le Royaume Bénin. Et j'ai dû passer au moins 1 mois et demi, 2 mois à faire que des recherches pour avoir des chara-design assez rigoureux parce que je voulais quelque chose de rigoureux pour analyser chaque motif de chaque tribu, chaque style architectural, etc. Parce que tout a un sens, tout découle d'une certaine croyance, tout a une signification, tout est pertinent dans le milieu, dans le contexte climatique, etc. C'est incroyable toute la diversité, donc je pense que à ce niveau-là, c'est vraiment un faux argument. Il y a vraiment énormément de choses à raconter. Et même si tu es de la diaspora africaine, tu peux faire tes recherches et proposer une histoire avec ton point de vue, c'est super intéressant. Et il y a aussi même l'histoire récente, la colonisation, la décolonisation et l'indépendance, toute cette période-là où il y a énormément d'opacité qui est en train de petit à petit disparaître pour le mieux, pour notre communauté. Il y a énormément d'opacité et il y a énormément de choses à raconter, énormément de belles histoires à raconter dans nos pays, franchement, énormément. Et ça m'amène sur mon dernier point, c'est que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais parce que l'opportunité est vraiment là. Parce que pour moi, dans 10, 15 ans, l'Afrique
sera un pôle qui comptera, vraiment un pôle décisif, un pôle majeur du divertissement dans le monde, que ce soit dans la musique, le cinéma, la bande dessinée, le jeu vidéo, etc. Je vois l'Afrique parce que l'opportunité est trop grande en fait. L'opportunité est trop grande, il y a tellement d'histoires à raconter, et c'est un secteur où il n'y a pas tant besoin que ça de, on va dire, de développement de base. Genre, on est dans du secteur tertiaire, y a pas tant besoin que ça d'avoir des industries. C'est pas comme l'automobile ou la technologie. Il y a besoin de technologie, bien sûr, mais tu peux faire sans, tu peux faire avec moins. Et du coup, il y a rien qui va empêcher l'Afrique d'être un pôle dominant dans les prochaines années. Il faut juste que le marché se crée, que nous, on consomme aussi. Donc, je vais finir par ça, c'est que il y a aussi pas mal de signes avant-coureurs. Par exemple, il y a un jeu vidéo Orion qui a été le premier jeu vidéo africain à aller sur Xbox très récemment. On a aussi eu bien sûr Black Panther, Woman King, tous ces genres de films-là. On a aussi bien sûr dans la musique, il y a aussi d'autres trucs, mais je suis pas trop connaisseur là-dessus. Et bientôt sur Cartoon Network, il y a un dessin animé africain fait par des Nigérians qui va bientôt débarquer, qui à la base était une bande dessinée. Bien sûr, il y a aussi Disney qui ont collaboré avec plusieurs studios d'animation africains, de l'Égypte jusqu'en Sud-Afrique, pour faire une série d'animation anthologique. Il y a eu pas mal de palettes de techniques utilisées, de la 2D, de la 3D. Donc il y a eu pas mal de choses et ça avance bien, ça progresse bien. Et bien sûr, le monde entier, un jour, quand ils verront qu'il y a de la qualité, il y a de plus en plus de qualité, ils vont beaucoup plus se tourner vers ce genre d'œuvre parce que ça sera nouveau, ce sera rafraîchissant, ce sera frais. Et il y aura plein d'histoires à raconter, tu vois, ils verront qu'il y a vraiment énormément d'histoires à raconter. Et à ce moment-là, il faudrait que tu puisses en faire partie. Il faudrait que tu puisses apporter ta pierre à l'édifice. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice comme je peux. Et à ce moment-là, il faudra que toi aussi, j'espère que tu en feras partie avec nous à l'émergence de notre industrie. Et puis voilà, c'était Motive. À demain.